Clermont-Ferrand, Vichy, le Puy-en-Velay, le Puy-de-Dôme. Bonjour à tous et bienvenue à bord de Pascal Airlines, la seule compagnie qui vous fait voyager à travers le monde à basse altitude mais sans aucun danger bien sûr. Aujourd'hui, retour en France et pour répondre à un de vos commentaires, petite dédicace à Frédéric, je vous emmène au-dessus de l'Auvergne. Clermont-Ferrand, Vichy, Thiers, les monts du Forêt, puis en bas le Puy-en-Velay, les monts du Cantal et la chaîne des Puys, nous allons faire le tour de l'Auvergne dans le sens des aiguilles d'une montre. Décollage de Clermont-Ferrand, mais comme vous le voyez, pour une fois on est en face de l'aérogare et pas directement en bout de piste de décollage. Ceci dit, on part vite parce que je suis pas sûr que se garer ici soit très autorisé, mais c'est aussi l'occasion de voir la très belle réalisation 3D de l'aéroport de Clermont qui est disponible sur la boutique du simulateur. Je vous ai choisi un Cessna 172, un avion confortable et robuste et surtout pour faire du tourisme, il a un avantage, c'est qu'il a les ailes en haut. À peine décollé, on va d'abord faire un virage serré à gauche pour voir une curiosité de l'aéroport de Clermont-Ferrand. Ce sont des avions de chasse alors qu'il n'y a pas de base militaire. Eh bien, il s'agit de l'AIA, Atelier Industriel de l'Aéronautique, qu'on voit défiler sous l'aile à l'instant. C'est une structure du ministère des Armées chargée de la maintenance des avions militaires. C'est donc ici que les Rafales et autres Mirages viennent se faire refaire une beauté avant de repartir en mission. N'essayez pas de voir ces installations sur Google Maps, elles sont floutées. Mais sur simulateur et grâce à cette scène de l'aéroport, on peut voir ces installations en détail. Ceci dit, rien de super secret parce qu'elles sont aussi décrites sur Wikipédia. Allez, fini de dévoiler les petits dessous de l'aéroport de Clermont, direction la ville elle-même. Et là, comme sur le simulateur, la ville est en standard calculé par ordinateur, je me suis dit pourquoi pas aller chercher un rendu 3D sur un des forums du simulateur. Allez, paf, on bascule sur un rendu 3D fait par un passionné qui mouline les données de Google Earth, et a priori le résultat est super, sauf que... Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on est en train de tomber dans un monde parallèle? On voit un trou béant plein dans la ville de Clermont-Ferrand avec là-bas au fond une image satellite à plat. N'essayez pas de descendre dans le trou, j'ai essayé et on se crache immédiatement. Bref, ces modèles faits par des passionnés, ils sont pas toujours superbes et ça fait anormalement ramer les ordinateurs, mais bon, c'est toujours plus joli que la vue standard. Clermont-Ferrand, c'est la fusion de deux villes. Clermont, qui vient de Montclair, c'était une ville dépendant d'un évêque. Elle était située à l'emplacement du vieux Clermont-Ferrand actuel. L'autre ville, c'était la ville du Mont-Ferrand, dépendant d'un comte et aujourd'hui situé au nord-est du centre historique, un peu après le stade et les usines Michelin. Jusqu'en 1630, où le roi de France a tapé du poing sur la table et les a obligés à fusionner pour former plus qu'une seule ville, Clermont-Ferrand. L'église principale qu'on voit ici et qui se voit de très loin, car sur une des collines originelles de Clermont-Ferrand, c'est la cathédrale de l'Assomption, construite en style gothique entre le XIIIe et XIVe siècle et en couleur noire très reconnaissable qui vient de la pierre volcanique utilisée pour la construire. Juste après, la grande place à droite, c'est la place de Jaude, la principale place de la ville avec une très célèbre statue du héros local Vercingétorix. Autour de cette cathédrale se trouve tout le quartier historique avec entre autres la basilique Notre-Dame-du-Port, une magnifique église de style roman du XIIe siècle, patrimoine de l'UNESCO. En partant vers le nord-est de la ville, on va trouver le quartier Michelin qui commence par le stade Michelin, siège de l'équipe de rugby, 2 fois championne de France, l'ASM Clermont-Auvergne. Puis une partie des usines Michelin, avec en particulier ici un musée très intéressant sur l'histoire de cette multinationale qui a révolutionné nos vies avec l'invention du pneu. Mais laissons là Clermont-Ferrand qu'on va quitter par le nord-est en direction de Vichy. En sortant de la ville, on voit un drôle d'anneau immense avec plein de pistes autour. C'est le centre d'essai Michelin, un nouveau centre de la R&D, 450 hectares, 21 pistes, 43 km cumulés. Et c'est là que sont créés et testés tous les nouveaux pneus qui équiperont vos voitures dans quelques années. Petit coup d'œil sur la carte, on va maintenant traverser le nord de la Limagne. C'est la grande plaine du centre de l'Auvergne qui va jusqu'à Vichy. Tout là-bas au fond coule la rivière l'Allier, et c'est sur ces rives qu'on va trouver la ville de Vichy. Quand on dit Vichy, on pense immédiatement à la Deuxième Guerre mondiale et au gouvernement Pétain. Si le gouvernement français a quitté Paris pour venir à Vichy, c'est pas à cause de ses cures thermales, mais c'est simplement parce qu'il fallait une ville avec plein d'hôtels disponibles pour le gouvernement. Il fallait en plus que cette ville soit loin des frontières allemandes et belges, puisque les Allemands ont eu le mauvais goût de passer par la Belgique pour envahir la France, tout en restant relativement centrale pour la France. Mais l'histoire de Vichy ne se résume pas à ces 4 années compliquées, c'est surtout une illustre station thermale. On arrive ici par le sud le long de l'Allier, et là-bas à droite on va trouver le parc des sources directement le long de la rivière, et juste derrière c'est tout le vieux Vichy. Et c'est dans ce vieux Vichy, qui est proche des thermes, qu'on peut voir les architectures éclectiques, ça veut simplement dire complètement délirantes mais en plus poli, typiques d'une ville d'eau du 19e siècle. Et effectivement, entre riches curistes, il fallait se surprendre en permanence et pourquoi pas en profiter pour montrer sa richesse. Et c'est ainsi qu'à Vichy, on peut voir un palais vénitien entre deux maisons, un chalet en bois Napoléon III qui a perdu sa Bavière, une demeure flamande qui se demande où se trouve le canal le plus proche ou encore un palais gothique un peu perdu. Allez, virage, on repart maintenant plein sud en suivant l'Allier. Quelques kilomètres plus au sud, voici Saint-Yor, bien connu pour son eau. Bon, c'est sûr que là, cette grande usine blanche, c'est un peu moins glamour que ce que disent les pubs. Bon, allez, pour les nostalgiques des pubs des années 80. Ça va fort! Saint-Yor, ça va fort!
très fort. On laisse tirer l'ermite de quand il était jeune et on va continuer notre vol vers le sud. À présent, à notre gauche, on a les monts du Forêt qui nous séparent de la vallée du Rhône avec Lyon et Saint-Étienne. On arrive à la ville de Thiers, la capitale française de fabrication des couteaux. C'est la spécialité de cette petite ville depuis le XIVe siècle, même si la légende dit que le secret de fabrication des couteaux aurait été apporté à Thiers au XIe siècle par des croisés revenant de Terre Sainte. Encore aujourd'hui, 80% des couteaux produits en France viennent d'ici, de Thiers, et la ville compte encore plus de 100 entreprises dans ce domaine, depuis le petit artisan à la grosse entreprise. Même les laguioles sont produits à 80% ici et non pas dans la ville de Laguiole en Aveyron. Toutes les usines sont situées le long de la rivière qu'on voit ici en bas pour pouvoir utiliser l'eau nécessaire au travail de l'acier et du bois. Après ce petit tour, on va reprendre notre cap plein sud, toujours le long des monts du Forêt. Et c'est ainsi qu'on va atteindre le sud de l'Auvergne avec la célèbre ville du Puy-en-Velay. Cette ville est bien sûr célèbre car c'est le principal point de départ du sentier de Saint-Jacques de Compostelle et c'est du coup aussi un lieu de pèlerinage marial. Devant notre avion, on voit bien ce qui fait toute la particularité de cette ville, deux gros rochers en plein centre. Le plus gros à gauche, c'est le rocher Corneille, avec en haut une immense statue de Notre-Dame de France. Malheureusement, la cherchez pas sur le simulateur, elle n'est pas représentée. Voici néanmoins ce à quoi elle ressemble en vrai. À droite, le plus petit rocher, c'est le rocher Saint-Michel, 80 mètres en vertical, avec sur son sommet l'incroyable chapelle Saint-Michel d'Aiguille. Ici encore, le simulateur manque un peu de réalisme, alors que cette chapelle est simplement incroyable, comme on peut le voir sur cette photo. Le Puy-en-Velay, c'est aussi un très joli centre médiéval et la cathédrale Notre-Dame qui semble ici flotter en l'air sur le simulateur, mais je vous rassure, dans la réalité c'est pas le cas. Allez, le temps de tranquillement finir le tour de ce centre historique et on va ensuite partir plein ouest pour bientôt entamer notre remontée vers Clermont-Ferrand. En allant ici vers l'ouest, on va tomber sur un massif montagneux, ce sont les monts du Cantal. Ce massif est issu d'un ancien volcan qui a été le plus grand d'Europe avec une soixantaine de kilomètres à sa base, mais je vous rassure tout de suite, sa dernière éruption est vieille de plus de 2 millions d'années, donc pas de risque qu'il se réveille maintenant. Le point culminant de ce massif s'appelle le plomb du Cantal qui atteint 1855 mètres. Ce sommet, c'est simplement le centre de l'ancien volcan. Aujourd'hui, tout ce massif a plutôt pris des rides et comme vous le voyez ici sur ces images, le paysage c'est maintenant de profondes vallées qui ont toutes été creusées sur les bords du cône volcanique par l'érosion. On arrive ici par la vallée de l'Alagnon qui se termine avec la station de Super-Lioran et ses 43 pistes de ski alpin sur les pentes du plomb du Cantal. Et voici le sommet, comme vous le voyez, il est assez aplati depuis l'époque volcanique. On va maintenant quitter les monts du Cantal par le nord et après une petite partie moins vallonnée, on va trouver la principale chaîne des puits qui s'étend sur un axe nord-sud jusqu'au puy de Dôme derrière Clermont-Ferrand. On arrive sur le massif qui marque le sud de cette chaîne avec le puy de Sancy, le point culminant de tout le massif central avec 1885 mètres. Et on voit ici à son pied, côté nord, la station du Mont d'Or et ses 31 pistes de ski alpin. De l'autre côté se trouve la station de Superbès, donc si vous avez toujours rêvé de faire du ski sur un volcan, c'est ici que ça se passe. On va maintenant suivre plein nord la chaîne des puits. D'ailleurs, savez-vous d'où vient ce mot puits? C'est tout simplement la déformation du latin podium qui signifie lieu en hauteur. Là-bas, on commence à voir le puy de Dôme, mais avant d'y aller, on va faire un petit détour à l'ouest pour survoler Vulcania, le célèbre parc à thème sur les volcans. Ce sont tous ces bâtiments construits autour d'un ancien cratère assez impressionnant qu'on voit bien sur ces images. Si vous aimez les écrans géants, les cinémas 3D, 4D, 5D avec des sièges animés, ou si vous voulez simplement mieux comprendre le volcanisme, venez ici. Maintenant, on peut aller voir le sommet le plus haut et le plus connu de la chaîne des puits, c'est le puy de Dôme et c'est 1464 mètres, sans compter son antenne au sommet. La chaîne des puits, c'est une série de 80 volcans inscrits au patrimoine de l'UNESCO. La dernière éruption a eu lieu il y a 7000 ans, c'est-à-dire très récemment à l'échelle géologique. Donc en fait, un 81e volcan pourrait très bien apparaître un de ces jours par ici. En haut du puy de Dôme, en plus des bâtiments et de l'antenne, on va aussi trouver les restes d'un temple romain, le temple de Mercure, construit au 1er ou 2e siècle par les Gallo-Romains. Il était visible à des dizaines de kilomètres à la ronde, en particulier le long de la Via Agrippa, la voie romaine qui allait de Lyon à la côte atlantique. Le puy de Dôme a aussi vu un drôle d'exploit en 1911 avec un avion qui s'est posé à son sommet. L'aviateur Eugène Renault répondait ainsi à un concours lancé par les frères Michelin de faire atterrir un avion là-haut. Bon, je vous conseille pas trop d'essayer aujourd'hui parce qu'avec toutes les installations touristiques, il n'y a plus trop de place pour un avion aujourd'hui. Reste une vue extraordinaire à 360 degrés à partir du sommet qui est accessible avec un petit train à crémaillère construit récemment à la place de la route. Et bien sûr, rien ne vous empêche de monter à pied, 400 mètres de dénivelé, ça se fait avec des bons mollets. Je vous propose maintenant de retourner atterrir à l'aéroport de Clermont-Ferrand en passant une dernière fois au-dessus de la ville. J'espère que ce voyage en notre compagnie vous aura donné envie de visiter cette très belle région pour de vrai, goûter à la fameuse potée auvergnate ou les lentilles du Puy, accompagnées bien sûr d'un petit verre de Côte d'Auvergne à consommer avec modération, et ramener en souvenir un couteau artisanal de Thiers et une paire de pneus Michelin neufs sur votre voiture, bien sûr. Allez, revoici l'aérogare de Clermont, on atterrit, on se met en double fil avec les warnings juste devant la sortie, et à bientôt sur Pascal Airlines.